Bonjour, c'est Anne-Cécile de chez Umbrella. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers notre plateforme. Donc, lorsque vous allez vous connecter à Umbrella, vous allez arriver sur cette page-ci et vous allez pouvoir faire vos premiers pas dans la plateforme. Une fois que vous serez enregistré, vous allez pouvoir vraiment commencer à travailler avec la plateforme. Pour cela, cliquez ici et vous allez arriver sur votre compte Umbrella. La première étape que vous allez devoir faire, c'est ajouter vos employés. Pour cela, cliquez sur Employés. Et ici, vous aurez une vue d'ensemble des employés qui sont déjà dans votre entreprise et que vous avez déjà mis dans la plateforme. Vous voyez que dans ce cas-ci, nous avons 4 employés. Vous voyez le type de budget mobilité que vous leur avez alloué. Vous voyez le montant qu'il leur reste cette année. Vous voyez le montant total qu'ils ont pour l'année. Et ensuite, vous voyez les avantages qu'ils ont en plus dans Umbrella. Dans ce cas-ci, vous voyez qu'en vert, nous avons des indemnités kilométriques et nous avons des abonnements de transport en commun. En gris, ce sont les avantages qui n'ont pas été activés, comme ici, dans ce cas-ci, la carte de mobilité. Lorsque vous voulez ajouter un employé, très facile, vous cliquez ici sur Ajouter un employé. Vous allez devoir ajouter quelques informations telles que le prénom, nom de famille, l'adresse, le rôle de l'employé. Ensuite, vous pourrez décider du type de budget que vous voulez allouer à votre employé ainsi que des bénéfices que vous voulez leur donner. Si vous avez plusieurs employés à ajouter, vous avez également la possibilité de les importer grâce à un fichier CSV et donc pouvoir ajouter plusieurs employés en même temps et pas devoir le faire manuellement. Lorsque vous cliquez sur Ajouter un fichier CSV, vous voyez ici que vous avez un modèle à télécharger. Vous pouvez le télécharger et vous aurez le nom des colonnes exactes et vous pourrez remplir les informations dont nous avons besoin pour faire un import en masse. Une fois que vos employés sont ajoutés, vous pouvez également leur ajouter des bénéfices en plus. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans votre Mobility Hub et ici, vous voyez la liste des avantages de mobilité qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y a les indemnités kilométriques telles que vélo, piéton, voiture et moto, covoiturage et télétravail. Ici, dans ce cas de cet exemple-ci, nous avons déjà activé le vélo et le piéton. Si nous voulons ajouter une autre indemnité, il suffit de cliquer dessus et de l'activer. En ce qui concerne les abonnements de transport en commun, la même chose. Dans notre cas, nous avons déjà activé SNCB et STIB. Si nous voulons activer The Lane ou Tech, il suffit de cliquer sur le bénéfice et d'activer son abonnement Tech. Ensuite, nous avons aussi la possibilité d'avoir des cartes de mobilité, c'est-à-dire pour payer les fournisseurs de mobilité directement avec une carte de crédit. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une flotte partagée. Si par exemple vous avez plusieurs voitures de société qui sont mises à disposition de tous vos employés. Et alors prochainement, il y aura aussi le leasing de vélo qui arrivera dans notre radar. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les dépenses, vous cliquez ici et vous avez une vue sur toutes les dépenses que vos employés vont rentrer dans le système Umbrella, dépenses qui sont toujours liées à la mobilité. Vous avez une vue d'ensemble sur tout ce qui a déjà été envoyé depuis le début. Vous voyez en attente, ce sont la liste des dépenses que vous devez encore approuver. Refuser, c'est celle que vous auriez éventuellement décidé de refuser, comme par exemple une amende pour un excès de vitesse ou une amende parce qu'on est mal garé. Ce genre de choses ne fait pas partie de la mobilité que vous devez rembourser, donc vous avez le droit de refuser ces dépenses. Et puis ici, vous avez la liste de toutes les dépenses qui ont été approuvées. Pour approuver une dépense, facile, vous cliquez sur En attente, vous sélectionnez la dépense que vous voulez approuver ou refuser, et ensuite approuver, refuser ici au fond. Une fois que vous avez ajouté, refusé toutes vos dépenses, vous pouvez également faire le payroll à la fin du mois. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous cliquez sur Payroll. Vous choisissez ici votre secrétariat social. Donc, vous voyez que nous avons une collaboration avec un certain nombre de secrétariats sociaux. Vous choisissez celui qui vous correspond. Si votre secrétariat social ne se trouve pas dans la liste ou si vous ne voulez pas faire la connexion avec votre secrétariat social, il y a toujours la possibilité de faire un export générique dans un fichier CSV. Vous devrez remplir quelques informations telles que vos codes de salaire et les payroll ID de vos employés. Ensuite, assez simple, vous cliquez sur Envoyer. Donc, dans ce cas-ci, nous sommes en octobre. Vous voyez la liste des dépenses qui ont été introduites et que vous avez approuvées pour vos employés. Vous sélectionnez pour quels employés vous voulez faire l'export. Vous voyez que dans ce cas-ci, il y a un problème avec Brad. Vous voyez toujours quel est le problème. Donc, si vous cliquez sur le petit point d'exclamation, vous verrez là où se situe le problème et comment le régler.
Une fois que vous aurez réglé le problème, assez simple, vous cliquez sur créer un fichier CSV et votre fichier pour le mois d'octobre va se créer. Vous pourrez ensuite importer ce fichier dans l'outil de votre secrétariat social. Ici, nous avons choisi l'export générique CSV. Si vous travaillez avec un autre secrétariat social, évidemment, ce sera toujours les codes spécifiques à votre secrétariat social qui seront utilisés. Et il y a, dans certains cas, la possibilité de ne même pas générer un fichier, mais que les informations de Umbrella soient directement envoyées dans votre outil Payroll. Cela dépend du secrétariat social avec lequel vous travaillez. Voilà, ça c'est vraiment la partie la plus importante d'un point de vue HR manager. Ensuite, si nous voulons voir la partie plus employé, comment est-ce que ça fonctionne? Assez simple. Ils auront leur propre vue à eux en tant qu'employés. Ils auront une vue dépenses où ils pourront ajouter toutes leurs dépenses liées au budget mobilité. Donc en fait, ici, ils pourront cliquer sur ajouter une dépense, mettre le titre de leur dépense, mettre le montant, la date à laquelle ils ont fait cette dépense, mentionner si la dépense est remboursable ou pas, et ensuite choisir la catégorie. Leasing de vélo, vélo, transport en commun, loyer, etc. Toutes les catégories sont reprises ici. À vous, en tant qu'entreprise, de décider quelle catégorie vous acceptez ou vous refusez. Donc voilà, facile pour l'employé d'ajouter ses dépenses. Un employé aura en permanence une vue sur son budget, donc il pourra voir son budget annuel, il pourra voir quel montant est déjà réservé pour la fin de l'année, quel montant a déjà été dépensé cette année et quel montant il lui reste du coup jusqu'à la fin de l'année. Il voit aussi le split entre ces différents piliers. Dans le cas de l'exemple, vous voyez que 4 000 € ont déjà été dépensés dans le pilier 1, 3 421 dans le pilier 2 et qu'il reste 1 578 € dans le pilier 3. Vous voyez également que ces 1 578 €, ils seront taxés à la fin de l'année s'ils ne sont pas utilisés, taxés à 38,07%, ce qui revient à 977,53 €. Il a toujours la possibilité jusqu'au 31 décembre d'utiliser ces 1 578 dans le pilier 2, voire dans le pilier 1. Ensuite, un employé peut également, dans certains cas, avoir droit à des compensations kilométriques. Pour cela, s'il a droit aux compensations kilométriques, ce sera activé dans son profil et il aura la possibilité ici d'avoir enregistrement kilomètres. Lorsqu'il arrivera ici, il aura son calendrier planificateur domicile-travail. Dans ce calendrier, il pourra ajouter les trajets qu'il fait entre sa maison et son bureau. C'est assez simple, il clique sur ajouter un trajet. Ensuite, il met la date, il choisit le nom de son travail, donc par exemple domicile travail. Donc ça, c'est le nom de son trajet. Il dit si c'est un aller-retour ou un aller simple. Il met l'adresse de sa maison, l'adresse de son bureau et le système va automatiquement calculer la distance qu'il y a entre ces deux endroits. En effet, nous avons une connexion avec Google Maps, donc c'est automatiquement calculé. Ensuite, ce calcul de kilomètres sera converti en un montant d'une indemnité, dans ce cas-ci 1,41 €. Vous pouvez décider de répéter automatiquement ce trajet. Par exemple, c'est un trajet que je vais faire tous les mardis et tous les jeudis. Vous pouvez aussi décider d'ajouter ce trajet à vos favoris, comme ça vous ne devez pas le réencoder à chaque fois. Dans ces cas-ci, vous voyez que j'ai déjà un favori qui s'appelle Home Office. Eh bien, si je veux le réutiliser, je peux uniquement le faire glisser ici. Et voilà, je sais que le 5 octobre, j'ai aussi fait ce trajet Home Office. Vous pouvez toujours voir le détail de ce trajet. Donc, vous voyez que ici, c'est de ma maison à la gare de Marlois en voiture. Je n'ai pas droit à une indemnité. Ensuite, j'ai pris le train de Marlois à Bruxelles. Pareil, je n'ai pas droit à une indemnité, mais ensuite de Bruxelles à mon bureau, j'ai pris un vélo et j'ai pédalé 3,3 km. Ici, j'ai une indemnité. Donc voilà, c'est assez simple aussi pour l'employé d'utiliser l'outil. Il ajoute ses dépenses et il ajoute ses indemnités kilométriques. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Vous voyez ici que nous avons également un petit onglet vert sur lequel vous pouvez cliquer. C'est notre chat. Donc, si vous écrivez, quelqu'un vous répondra dans l'heure afin de vous aider à répondre à vos questions. Nous avons également un Help Center sur lequel vous pouvez retrouver toute une liste de réponses déjà prédéterminées. Cependant, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre Help Center, n'hésitez pas à nous contacter sur notre live chat. Voilà, à très bientôt.